d'habitude, on commence avec la date. Regardez notre calendrier. Hier, nous étions le mercredi 13 mai 2020. Donc aujourd'hui, nous serons quel jour? Quel jour vient après mercredi? Jeudi. Quel jour, quelle date vient après 13? Qu'est-ce qui vient après 13? 10, 11, 12, 13. Mais oui, 14. Et 14, comment on écrit 14? C'est une dizaine et 4 unités, 14. D'accord? Là, c'est 14. À chaque fois, quand on compte, regardez, là, j'ai une dizaine et 0 à côté. Quand j'ajoute 1, j'ai une dizaine plus 1 à côté. Une dizaine 2 à côté. Une dizaine 3 à côté. Une dizaine 4 à côté. Et à votre avis, 15, comment on va l'écrire? Bah oui, une dizaine et 5 à côté. Donc, aujourd'hui nous sommes jeudi, ça veut dire que demain nous serons vendredi. Et hier nous étions mercredi, la petite journée à l'école. Ok? Donc aujourd'hui nous sommes jeudi 14 mai 2020. Et nous sommes toujours au printemps. Regardons ensemble. Chaque jour compte. Ok? Hier, nous avions fait 127 jours à l'école. Une centaine, ça fait 100. Deux dizaines, ça fait 10, 20. Souvenez-vous que hier, nous avons essayé de compter par 10. Donc 10, 20, c'est deux dizaines qui font 20. 20, on l'écrit comme ça. Et 7 unités qui font 7. Aujourd'hui, nous allons faire 7 plus 1. 7 plus 1, ça fait combien? 7 plus 1, ça fait 8. Alors le 8 est un peu difficile à écrire. On va commencer par faire un S, donc on commence en haut, et puis on va le fermer, ok? Donc 128 jours à l'école aujourd'hui. Super! Alors, comme vous le savez, cette semaine on travaille sur quelle lettre? La lettre V, oui. Et quel son fait la lettre V? V, V. Super. On va commencer notre leçon de phono aujourd'hui avec les cartes syllabes. Vous allez essayer de lire, comme on a fait l'autre jour, plus vite que moi. Ok? Donc je vais vous montrer et vous allez essayer de lire. Et puis je vais vous donner la réponse. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Veau. Voix. Veut. V. Vous. Va. Vaut. Vu. Vaut. Vie. Vaut. Ok, on va arrêter là parce que aujourd'hui vous avez une petite fiche à faire. Ok, et je vais vous montrer ça sur mon écran.
pour qu'on fasse les deux premières lignes ensemble et pour que je vous nomme les objets. Donc je change d'écran et puis je reviendrai avec vous tout à l'heure. Pardon les enfants, c'est une fiche comme on fait d'habitude. On va colorier lorsqu'on entend le son V. Ok? Donc on va regarder la première image. Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture. Voiture. Est-ce qu'on entend V dans le mot voiture? Mais oui. Où ça? Oui, on l'entend au début. Voiture. Donc moi je vais entourer, mais vous à la maison vous allez colorier. Éléphant. Oui ou non? Éléphant. Attention, c'est le F qui dit F, 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 et non pas le V qui vibre sur les lèvres. Regardons à côté. Cheval. Cheval. Oui, on entend le V dans la deuxième syllabe. Cheval. Super. Maintenant, à côté, on voit une forêt. 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 Oui, c'est le F. C'est le F, ce n'est pas le V. Du savon. Du savon. Oui. Dans quelle syllabe? La première ou la deuxième syllabe? Savon. Oui, la deuxième syllabe. Maintenant, siffler. Siffler. Oui. Ah, pardon, non. C'est le F. C'est le F qu'on entend. Siffler. À côté, qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez ce que c'est? Ah, il fallait que que je regarde. Un bavoir. 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 Oui, bavoir. Je ne connaissais pas ce mot avant. Et enfin, c'est une vague. Vague. Oui ou non? Oui. Bon, pour les autres, les enfants, je ne vais pas vous donner la réponse. Je vais juste vous dire, je vais juste vous nommer les objets, d'accord? Donc là, c'est une fille, fille, serpent, serpent, vélo, vélo, farine, farine, vin, vin, fantôme, fantôme, évier, évier, chèvre, chèvre, navet, navet, fusée, fusée, dauphin, dauphin, veste, veste. Bon, vous savez quoi faire avec ce travail les enfants, donc allez-y. Bon, en maths aujourd'hui les enfants, on va continuer notre travail sur les formes solides. Donc, on a vu le cube, le, le pavé, la pyramide. Et aujourd'hui, on va voir une nouvelle forme solide. Donc, je vais juste vous montrer.
j'ai pris des exemples de chez moi. Donc là, on a un exemple. Là aussi. Là aussi. Beaucoup de boîtes de conserve. Là aussi. Et ça. Okay. Comment ça s'appelle cette forme, les enfants? Qui pourra me dire? Ça s'appelle un cylindre. Un cylindre. Je vais mettre une petite image ici. Excusez-moi. Je vais mettre une image ici. Le cylindre, qu'est-ce que c'est? Comment on pourra définir le cylindre? Si vous vous souvenez, quand on définit le cube, c'est une forme solide qui a 6 faces. Toutes les faces sont des carrés. C'est un cube. Le pavé a 6 faces aussi et c'est fait de rectangles. La pyramide, on a dit qu'on pouvait avoir une base de carré ou une base de triangle et puis que les côtés venaient tous comme ça pour faire un sommet. Ok? Comment on pourra définir maintenant le cylindre? Est-ce qu'on voit des côtés? On pourrait peut-être dire quand on regarde sur une vidéo que ça c'est un côté, mais non, ça tourne. Il n'y a pas de... ce n'est pas comme... je vais utiliser ça. Là, c'est un pavé, même si c'est pas très épais. Là, il y a des côtés qui sont tout droits, d'accord? Alors que là, c'est arrondi. Et pour faire ça, pour vraiment voir ce dont je parle, il faudrait peut-être que vous preniez une boîte de conserve comme ça, que vous le teniez dans les mains. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de côté. Par contre, on voit une forme quand même, une forme qu'on connaît très bien. Quelle est cette forme? C'est un rond. On appelle ça aussi un cercle. D'accord? Donc, il y a un rond ici et ici. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, un rond ici, un rond ici. C'est comme si on a pris deux objets ronds et qu'on a tiré comme ça. Et on a fini avec nos deux ronds de chaque côté. Et puis tout ça, c'est au milieu. Vous voyez sur la cour dans l'école, le tunnel, bah ça c'est un cylindre, d'accord? Il y a deux ouvertures qui sont rondes et puis au milieu, il n'y a rien. Et il y a ça tout autour. Donc deux ronds. On va voir si c'est pareil pour tout ce que j'ai. Est-ce qu'on voit nos deux ronds? Regardez, un rond, deux ronds. Super. Là, c'est plus petit. C'est plus gros le rond. Mais c'est plus petit quand on met comme ça. Mais c'est toujours un cylindre parce qu'on a un rond de ce côté et un rond de ce côté. D'accord? Et là aussi, c'est pareil. Un rond, deux ronds. Super. Et le petit pot de beurre de cacahuète. Un rond, deux ronds. Ok? Donc, ça, c'est le cylindre. On va pas pouvoir construire le cylindre avec des bâtons et de la pâte à fixe. Pourquoi?
parce qu'il n'y a pas de côté et il n'y a pas de sommet. Souvenez-vous que le rond n'a ni de côté ni de sommet. On ne peut pas faire un rond avec des bâtons et de la pâte à modeler, c'est juste pas possible. Donc ce soir, vous allez réfléchir parce que demain on va quand même construire. On va construire un cylindre demain. Donc si vous voulez, vous pouvez commencer à y réfléchir comment on va faire si on ne peut pas utiliser des bâtons et de la pâte à modeler, comment on va faire. Bon, pour aujourd'hui, je vais juste vous donner un petit travail. Ça sera de faire une petite chasse aux formes dans la maison ou dans le jardin, où vous voulez. Vous allez me trouver des cylindres qui sont chez vous, d'accord? Bon, maintenant, je vais juste vous montrer, vous avez un petit travail en maths ce soir. Je vais l'afficher sur l'écran pour vous expliquer comment on va faire pour le réaliser. Ok, regardons cette feuille. C'est la feuille que j'ai mis en ligne pour vous. Cette grande section colorie les fleurs identiques de la même couleur, puis compte le nombre de fleurs de chaque variété et complète le tableau. Donc là, on a nos fleurs et en bas, nous avons un petit tableau. Donc il y a combien de genres différents de fleurs? 1, 2, 3, 4. Attention, les fleurs se ressemblent. Donc ce qu'on va faire, alors moi je ne peux pas colorier parce que là je suis sur mon ordinateur, parce que moi j'ai pas d'imprimante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais entourer les fleurs qui sont pareilles, d'accord? Donc moi je vais chercher cette fleur-ci parce que c'est différent, très différent que les autres. Il y a deux feuilles et 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétales. Et on dirait qu'elle nous regarde cette fleur. Donc là, c'est la même. Attention, là, c'est pas le même. Là aussi, c'est pareil. Mais vous allez colorier, d'accord? Moi, je suis en train d'entourer, mais vous allez colorier. Attention, est-ce que ça et ça, c'est pareil? Ben non. J'essaie de regarder chaque fleur en faisant attention. Voilà. J'essaie de ne pas oublier les fleurs. Moi, j'essaie de faire rangée par rangée. C'est la façon la plus simple de faire. Ok. Il y en a un autre. Et une petite dernière. Ok. Donc, je vérifie que j'ai pas oublié les fleurs. Et maintenant, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je viens ici. Et comment j'écris le nombre 7? Comme ça. Donc, il y a 7 fleurs comme ça. Maintenant, moi, je vais changer de couleur parce que vous, quand vous allez faire cet exercice... Ah non. Bon, je ne vais pas faire comme ça. Ok. Quand vous allez faire, il va falloir que vous aussi, vous changiez de couleur. Donc là, je vais faire avec du vert. Donc, maintenant, je vais faire cette fleur-ci. Regardez, elle est de travers. Donc, ça tourne comme ça. Elle a 2 feuilles aussi. Et 1, 2, 3, 4, 5 pétales qu'on peut voir. Donc, regardez. Alors, vous allez choisir une deuxième couleur. Comme moi, je suis en train de faire. On va trouver toutes les fleurs qui sont pareilles. On essaie d'aller dans l'ordre. Il y en a beaucoup comme ça. Ok. Voilà. Ici. Il y en a une autre ici. Ouh. Mince. Je recommence. Ici. Et ici. Est-ce que j'en ai oublié? Non. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Comment je vais écrire 11? Une dizaine,
et une unité. Ok. Maintenant, je vais vous laisser faire pour le reste. D'accord? Maintenant, vous avez compris comment faire cet exercice. Ce qui est important, c'est que vous allez colorier avec des couleurs différentes, des fleurs qui sont différentes. Comme ça, vous allez pouvoir voir. D'accord? Parce que si vous coloriez toutes les fleurs de la même couleur, ça va être très compliqué de voir, de les compter par la suite. D'accord? Ok, les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, en ligne, vous avez la fiche de phono qu'on avait faite ensemble, la fiche de maths qu'on a vue ensemble. Vous avez aussi une fiche de dessin pour dessiner une fleur de votre choix. Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de chercher des cylindres chez vous et on se reverra demain pour faire plus de travail pour faire une autre journée de classe à la maison. Et je vais vous mettre écriture tout de suite après. Donc à demain et j'espère que vous passez une super journée. Au revoir. Bon, aujourd'hui en écriture, les enfants, on va écrire la date. Jeudi, donc je descends jusqu'à la ligne bleue. Je remonte. Jeudi 14 mai 2020. Ok? Et aujourd'hui, nous allons écrire les syllabes vo, va et vous. Donc, vo, c'est v. Et là, je vais lever mon crayon. Vo. Va, on fait pareil. Donc, on fait le V. Là, on va lever le crayon pour faire le rond et la canne à l'envers. Et vous, V, O, U. Vos, va et vous aujourd'hui.